Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le jeu Worms WMD de la société Team 17. Donc c'est un jeu de stratégie. Donc dans ce jeu, plein de nouveautés, dont les véhicules, le craft d'armes, etc., etc. Donc si vous personnalisez une équipe, c'est cet écran que vous aurez directement. Donc ici j'ai par exemple la Team Stairs, c'est la team principale. Vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant sur le plus ici. Je vais être Team 18, voilà. Alors ici vous pouvez évidemment mettre le nom des verts en cliquant dessus et en changeant le nom. Voilà. Vous pouvez changer la tenue évidemment, choisir aucune tenue ou alors choisir une tenue en particulier. Donc pour ce qui est des voix des Worms, on a le choix entre plein de voix en anglais, héros, This is war. en colère, Totally brilliant. etc., etc. Et surtout la nouveauté qui est un retour aux sources, c'est les voix en français. Super. Super. Génial. Parfait. Je t'aurais. Génial. Donc voilà, Laisse-moi tranquille. ici je vous ferai un exemple de partie avec les voix en français. La danse de la victoire, la tombe, etc., etc. Des fanfares classiques ou alors de certains pays, etc., etc. Donc ici je vais créer une partie solo contre l'IA. Donc pour créer une partie contre l'IA, il faut quand même aller dans multijoueur. Ensuite local, partie locale et rajouter une IA. Ici section d'élite, c'est avec des voix en français. Pour la création de la map, vous pouvez générer une map en rentrant une chaîne de caractères, n'importe laquelle. Ça va générer une map sur base de la chaîne de caractères. Là je valide. Ça me génère quelque chose comme ça. Ici je vais faire un petit peu plus simple. À mon avis, il faut mettre moins de caractères pour que ce soit plus simple. Voilà. Et vous avez le choix évidemment entre plusieurs thèmes: forêt tropicale, centre-ville, frontière, patrie, campagne et Orient. Je vais essayer frontière. Je confirme. Donc la nouveauté ici surtout c'est des nouveaux véhicules. Tout simplement des véhicules que vous pourrez utiliser dans le jeu. Et les bâtiments dans lesquels vous pourrez vous réfugier. Ainsi que le craft et le décraft des armes. Pendant son tour ici je peux crafter une arme. Donc je vais dans fabrication. Je choisis par exemple de faire un mouton grillé ou un mouton électrique. Une base d'armes qui existe déjà, je peux créer des armes améliorées on va dire. Tu vas voir. À partir de composants que j'aurais ramassés ou que j'aurais récupérés en décraftant des armes. En démantelant des armes comme ils disent dans le jeu. Donc ici je vais aller ramasser la caisse. Ça c'est une caisse de composants pour créer des armes. Le gameplay reprend beaucoup du deuxième volet Worms Armageddon. Donc ici il y a un mecha. Vous pouvez rentrer dedans en appuyant sur E comme c'était dans tous les véhicules. Vous pouvez avec le mecha vous envoler en faisant un saut et en appuyant vers le haut. Vous pouvez planer. Et pour attaquer, il faut appuyer sur espace. Bon, ici j'ai rien d'attaquer. Je vous montre quand même. Voilà. Boring. Bon, pendant ce temps-là, je vais essayer de crafter quelque chose.
Chow On down. peut crafter pendant le tour des autres, pendant notre propre tour. Bon là il est déjà fini donc je ne saurais pas crafter. Oh Faut vraiment no. être rapide. On va voir quelqu'un qui met du temps à Des jouer. munitions. Au rapport. Ici j'ai le fusil sniper. Donc c'est un fusil qui reste fixe sur la map que vous pouvez employer en appuyant la touche E comme pour rentrer dans des véhicules. Donc ici je vais tirer dessus. Et j'arrive à le mettre à l'eau grâce à la force du tir. Perfect. Ici vous voyez le bâtiment. Je vois l'intérieur du bâtiment car j'ai au moins un verre à l'intérieur. Mais l'ennemi ne peut pas voir l'intérieur du bâtiment. Donc il ne sait pas normalement me situer sauf s'il a mémorisé l'endroit où j'étais. Vis-à-vis de différentes actions que j'aurais effectuées dans le jeu, qui montreraient que je me trouve exactement dans le bâtiment. Dodge this. Impeccable. Ça va tout changer. Bon, ici je vais prendre le jetpack. Attention que maintenant le jetpack réagit un peu au vent, donc c'est difficile de se déplacer quand le vent est en contresens. Ah merde. Pas évident. Par rapport à Warp's Revolution, le jetpack a un peu changé au niveau de maniabilité. Il va falloir s'y habituer. Boring. La maniabilité ressemble plus à celle d'Armageddon. Attends. Avancez. Bon, ici normalement je pourrais me fabriquer une arme. Donc je vais regarder ce que je peux faire. En aérien, Fais un truc. peut-être un âne de béton, ouais, forcément non. Un raid aérien. Voilà, je peux faire un raid de mine ou une frappe démoniaque. En fait ça c'est l'attaque au napalm. Donc je vais faire un Ça va raid prendre du aérien. temps. Je l'aurai au prochain tour. Ici je vais attaquer normalement. Je vais attaquer l'ennemi en sortant du bâtiment. Bon, de là ça va être difficile mais bon. Dépêche-toi. Oups. Grab it. Fire. Oops. Ramasse-les. Ah, apparemment il y a un véhicule en forme de voiture, à moins que ce soit... Il y a un véhicule en forme de voiture que je connaissais pas. Genre de petite Formule 1. Allez, c'est parti. Donc... Fais un truc. voilà.
idée, j'avais fabriqué une frappe aérienne, je vais l'utiliser. Arme prête. Excellent. Ready. Je pense que j'ai fabriqué 2 frappes aériennes en fait quand j'ai créé le craft. Donc, normalement j'en aurai une deuxième pour attaquer l'ennemi qui est tout à gauche. Laisse-moi tranquille. Ça va tout changer. C'est parti. Pour sortir du véhicule, c'est eux aussi. Pour rentrer dedans. Je vais mettre une dynamite. Normalement ça va bien marcher. Vite. Watch this. Des munitions. Hop là. Pas mal. Bon, le missile autoguidé, je vais essayer sur le verre qui est là-bas tout à gauche. Loser. Prends ça. Plouf. Flawless. Let's go. Dodge this. Normalement, il me reste un raid aérien. Après pouvoir suffire. Quoique ici. Ah ouais, quand je suis dans le mecha, je ne peux pas utiliser d'armes classiques. Donc je sors d'abord. Et ensuite je vais mettre allez, une 5 grenades. 3, 2, 1. Go away. Vous pouvez le constater, il y a des ripples quand c'est des dégâts assez importants ou alors quand vous faites plusieurs verres en même temps. I'll get you.
local contre une IA ou en local en LAN chez vous. Le mode classé en 1 contre 1. Le non classé en partie rapide contre une partie au hasard. Ou parcourir les parties qui ont été créées actuellement. Ou alors vous pouvez héberger votre propre partie. Ensuite, en mode solo, vous avez l'entraînement avec l'entraînement déplacement, bazooka, tourelle, grenade, tank, fusil à pompe, mecha, etc. etc. C'est pour essayer d'apprendre à s'entraîner pour les différents artefacts du jeu. Au niveau de la campagne, vous avez la campagne recherche et destruction, bâtir pour survivre, etc. etc. Et à chaque fois vous avez un objectif primordial que vous devez absolument réussir et des objectifs secondaires. Donc ici par exemple, j'ai réussi tous les objectifs. Donc j'ai réussi l'objectif principal, venir à bout de tous les vers ennemis. Et j'ai réussi à garder tous mes vers en vie, à terminer le niveau avec tous les vers dans un bâtiment et à tuer 3 vers ennemis en un seul tour. Mais vous verrez, c'est assez facile dans cette campagne de tuer les 3 vers en un seul tour. Et vous avez comme ceci toute une liste de campagnes. Vous avez des défis. Ça, je sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est des boss que vous devrez battre une fois que vous aurez récupéré un certain nombre d'affiches comme celle-ci en mode multijoueur. Et bonus, c'est des campagnes supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.